Comme ça. Salut à tous l'équipe. Donc bienvenue au Attends, MD je Show. plus. Bienvenue au MD Show. Là, je vais faire rentrer le patron. Mon gars MD. Vas-y, rentre mon gars. Bienvenue au MD Show. Là, on va discuter de choses importantes. On va essayer de vous enseigner et de vous inspirer en même temps. Ah, ça, c'est le plus important, ça, les mecs. Là, on est sur une nouvelle émission, là, qui va être produite toutes les semaines. Euh, On aura parfois des guests. Il y aura des filles. On va parler de relations hommes-femmes. Vu que vous aimez bien ça sur les réseaux sociaux. Vous aimez beaucoup ça. Ça fait cliquer. Vous aimez beaucoup ça. Hein. Mais après, vous êtes déconnecté de la réalité. Du coup, on va apporter un plus parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On va essayer de vous apporter un petit plus, des choses qui manquent. Donc là, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Déjà, représente-toi encore une fois, patron. bah, C'est à lui, c'est son émission. non, moi, juste à la production. M'a dit, bah, Kevin, le MD Show. Donc, on va essayer de produire une émission hebdomadaire avec Loïc qui est ici pour... non, je suis chef de meute. Oh, tu peux dire lui. Ah, ouais. On va essayer de Après, on va produire... mettre mes réseaux aussi. Donc, on va essayer de produire une émission une fois par semaine avec Loïc, le chef de meute. Sur Euh, TikTok, si tu veux bien, sur TikTok. Ce sera sur toutes les plateformes, aussi sur TikTok et tout. Et oui, lui c'est sur TikTok. De toute façon, je mettrai son TikTok en bas ou Ici, à la là. fin, un peu partout, là, Vous comme vous verrez voulez. ici, vous verrez un peu. Là, comme vous voulez. Moi, je maîtrise pas trop ça, vous voyez ce que je veux dire. Il maîtrise très bien. Il ment, il fait le humble. Et, Il fait le mec humble. et l'objectif, c'est, comme il a dit, hein, c'est d'aborder les sujets de la société au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des couples, au niveau de la mentalité aussi. Et dans l'humour, comme on dit dans l'humour, voilà, nous on est beaucoup second degré, mais dans le sérieux. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'influence des réseaux sociaux Ouais, et la légitimité des influenceurs des réseaux sociaux. On va parler de ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais en leur influence. On va aussi parler de l'impact que ça a. On va aussi parler des tendances. On va aussi parler de l'importance des tendances et de dans quoi le monde d'aujourd'hui va évoluer. En gros, hein, le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens comme vous et moi vont évoluer à l'avenir. C'est-à-dire les métiers dans lesquels on pourra s'orienter, les métiers qui risquent de disparaître. Et voilà, on va essayer de faire un petit peu bref parce que je sais qu'avec votre cerveau de TikTok, vous pouvez pas suivre une longue vidéo. non, mais ça c'est vrai, là, mais déjà là, tu soulèves déjà un bon point déjà. Là, avant même de commencer, même là on commence déjà, mais tu soulèves un bon point. Comme tu as dit, aujourd'hui, avec TikTok et les réseaux sociaux où tu scrolles, les gens n'arrivent plus à regarder des vidéos en profondeur, à regarder des longues vidéos qui traitent du sujet en profondeur. C'est ça. Et c'est là que ça intervient parfaitement que la légitimité sur les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des, entre guillemets, influenceurs, euh, chroniqueurs, je les mets entre guillemets parce que ce sont des gens qui ont une petite influence sur les réseaux, qu'on a C'est ça. invités sur des plateaux télé. Tant mieux pour eux. Ça leur fait gagner de l'argent. On va pas dire le contraire. Mais eux-mêmes, déjà, qui ne traitent pas les sujets en profondeur, traitent des sujets de surface pour une audience qui regarde les sujets de surface. C'est ça. Et c'est pour ça, de vrai de vrai, quand tu dis la légitimité des réseaux sociaux, aujourd'hui, la plupart des médias, comment j'appelle ça, les médias, mais en tout cas, les plateformes des émissions sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, pour moi, je suis désolé, mais c'est nul. Hein. Je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est nul. En majorité, c'est nul, ouais. Ouais, En c'est nul. majorité, c'est nul. Voilà. On vous prend deux, trois mecs que vous connaissez qui ont une influence sur une 300 000, 400 000, 500 000, 1 million de personnes. On le met là, on lui donne un billet, on lui dit, tiens, raconte ta vie, donne-nous ta pensée. Voilà. Dis-nous ce que tu penses de ça. Lui, il va le dire, bah, plus ou moins de manière, bah, la manière de le dire, en vrai, de vrai, avec ses mots à lui. Ouais, avec sa DA qu'il a déjà en fonction de la personne que c'est et son influence. Exactement. Et de là, les gens qui le suivent, malheureusement, hein, ça, c'est un constat, c'est même pas une critique, c'est un constat. Malheureusement, les gens qui le suivent, eh ben, ils vont dire, ah, il a raison. Ah oui, moi, j'aime bien comment est-ce qu'il pense. Parce que non seulement, bah, parce qu'ils aiment l'influenceur, déjà, pour C'est commencer, ça. ils aiment l'influenceur. Parfois, le sujet, ils n'y connaissent rien. Mais comme il faut être dans la hype du sujet, il faut montrer que ah bah je sais de quoi est-ce qu'il parle, ce qu'il dit je le comprends parce que mon ami il m'en a parlé et que si je comprends pas je suis la risée donc je vais faire semblant ah oui moi aussi j'ai un avis dessus alors que de base t'as pas d'avis C'est donc ça. c'est très
c'est très dangereux dans le débat public aujourd'hui, hein. C'est très dangereux dans le débat public, et même sur Twitter, hein. On le voit sur Twitter, on le voit sur TikTok dans les commentaires. Par exemple, aujourd'hui, tu peux regarder, par exemple, le truc là de Noah Luncier et tout là, par exemple, Ouais, dans parole l'émission là. véritable. Qui, au passage, c'est pas que pour critiquer, au passage, c'est une émission qui est assez divertissante. Des fois, on s'y retrouve. C'est pour ça qu'on comprend aussi l'audience, au passage. Exactement. Ouais. Bah non, mais c'est vrai. Ils nous parlent, c'est des influenceurs qu'on connaît, ils ont une génération. Ça fait des années qu'ils existent. Mais oui, c'est une émission qui rassemble des jeunes comme nous pour qui discutent du football. Ouais. Mais je les prendrais pas, je leur donnerais pas, c'est pas des experts foot en vrai. Exactement. En fait, C'est- c'est que c'est une très bonne introduction. C'est une très bonne transition, je veux dire. En fait, c'est pas une émission sur laquelle tu devrais te baser pour apprendre le football, tu vois. Merci. Tu devrais pas te baser sur cette émission-là pour apprendre le football. Non, c'est une émission de divertissement. Et c'est une émission, voilà. En fait, faut savoir le prendre. C'est-à-dire que ça parle de football. Mais en fait, les gens sur les réseaux, ils doivent avoir ce côté détachement où ils doivent se dire que ça reste les réseaux, ça reste du divertissement. On Exactement. le voit même dans les relations hommes-femmes, tout ça. Les gens, ils sont trop impliqués par ce qui est dit dans les relations hommes-femmes. exactement. Alors que nous-mêmes, qui sommes sur le terrain, eux-mêmes, ils sont sur le terrain, ceux qui nous sommes. C'est-à-dire que ils sont influencés par ce qui s'est dit. Par exemple, ils vont suivre Ranel, ils vont écouter ses conseils, ils vont boum, divorcer de leur mari ou quoi. Tu vois? Ça, c'est pour C'est faire vrai. la transition, genre, Ouais, parce non, que mais, même Ranel elle-même, très intelligente comme femme, tu vois. Elle dit des très bonnes choses qui sont cohérentes, tu vois. ouais, non, Mais mais c'est vrai. globalement, en fait, les gens, ils prennent pas assez de recul par rapport à ce qu'ils regardent. C'est-à-dire que, tu vois, pour revenir à l'émission Parole véritable, tu vois, moi, j'aime beaucoup cette émission parce que, déjà, j'aime bien Zepek quand il va là-bas, j'aime Voilà, bien Zimondo, je le kiffe de ouf, il est super drôle, Noah Lucy, je le trouve super drôle, je l'aime ils sont beaucoup. kiffants, ils sont Ils sont débats. kiffants. Ils sont Ça se voit, débats. même humainement, c'est des mecs formidables. Même l'autre là, comment il s'appelle? Kinya West aussi, qui passe Ouais, lui, souvent. moi, je l'aime kiffe. beaucoup, je Moi, le je kiffe de ouf. kiffe. Je kiffe de ouf, en soi, je les kiffe. Mais c'est pas une émission sur laquelle tu dois te baser, même si des fois tu peux avoir quelques avis qui sont bien ou Ouais, mauvais. C'est parfois, pas tout à jeter à la poubelle. parfois, tu peux être d'accord avec ce qu'ils disent, Exactement. mais on va dire, C'est pas le socle sur lequel tu dois apprendre le football. exactement. Tu vois. Ils sont droits. Il y a plein d'émissions comme ça aujourd'hui. Et il y en a plein. Et, il y a Et là, on a d'émissions parlé de celle qui a, malgré tout, le plus de qualité, en plus, hein. Merci. Qui font partie, et parce que, Merci. imagine, là où il n'y a pas de qualité. C'est-à-dire que là, on trouve quand même que c'est une émission qualitative. Qualitative. Mais moi, c'est pour ça que les podcasts, les nouveaux podcasteurs là qui, ils font ils louent des, nous on n'est pas loués, hein. On est dans la salle de mon quartier. Et c'est exactement. On n'a rien loué. Nous c'est la rue, c'est la banlieue. Nous, on est en détente. Ils louent des studios de trucs à 150 €, 200 € avec le moteur 400 € et tout, Ouais. pour une émission d'une heure et demie. 90% de ce qu'ils racontent, c'est de la merde, déjà. Exactement. Ils vous vendent leur image d'influenceur, en vrai. Ils vendent leur image d'influenceur. Pour vendre Plus- le lien de la formation ou le lien Ouais, de l'accompagnement derrière, de pour gratter des sous l'accompagnement, aussi. Il y a toujours un lien. Même, il y en a même, c'est Linktree, même là. leur OnlyFans. Même Ouais, carrément. c'est ça. Il y en a même, c'est directement le lien de leur OnlyFans dans la vidéo, dans le chapitre de YouTube ou d'Instagram. Donc, ils vous font des Reels. Déjà, la plupart du temps, vous n'allez pas regarder l'émission, vous regardez que le Reels. Ouais. Et comme il y a un beau décor, vous voyez, nous, c'est blanc, canapé rouge, nous, c'est la street. Et souvent, la même musique de fond, là. Ouais. Avec la voix grave, même souvent, elle est avec la voix grave. Non, mais, Tout le temps, la même musique de fond. non, attention, moi, je parle vrai. Ça m'énerve, ce genre de Mais c'est énervant. J'ai envie de les étrangler. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je dis, quand je regarde quelque chose, je vais en profondeur. Donc, je me tape généralement, leur 1 heure et demie sur YouTube, là, je les regarde. Et à la fin, je me dis, en fait, ils ont rien dit d'intéressant. Mais c'est ça. Ils ont rien dit d'intéressant. Et en plus, des fois, ce qui est encore plus dangereux et ce qui est malhonnête de leur part, c'est que des fois, tu tombes où c'est du plagiat à 100%. C'est-à-dire que la vidéo, des fois, hein, souvent même, Souvent. tu tombes sur cette même vidéo qui existait déjà par 2-3 quinries Oui. sur un plateau. Ouais. Ils ont juste dit mot pour mot, Mot ils ont pour traduit mot, en français. en français. Ils prennent leurs termes, ils prennent, ils les recopient. Donc, ils recopient même leurs vibes. Ils recopient même, tu vois, des fois, ils posent des livres en détail, genre, toujours les 48 lois du pouvoir, toujours ce même livre, hein, tout le temps. Les mêmes choses. Ce même livre. Les mêmes Réfléchissez livres. devenir riche, ils le posent là, tout le temps. Et c'est tout le temps la même chose, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que le contenu d'Instagram, de YouTube, de TikTok, il s'uniformise. Ouais. Il y a plus vraiment d'authenticité. Ouais, c'est de la répétition. Ouais, mais c'est pour ça que Tu peux trouver plus quelque chose de nouveau. mais je pense qu'en vrai de vrai, parole véritable,
même si c'est pas des experts en foot et tout, je pense qu'il y a cette authenticité où on a mis des jeunes qui nous ressemblent, ce qui n'a pas encore été fait. Ouais, c'est Tu ça qui vois? est très En bien tout cas en dans... France. En tout cas en France, ça n'a pas été fait. T'en as aussi un autre là avec les Et- footeux là. mais même toujours dessus, ça aussi, ça fait pas plagiat, tu vois. Exactement. Ça fait très Ça, authentique. Ça se voit ça que fait authentique. ils Ça, sont arrivés, ils ont pas écrit de texte ou de voilà, scénario. ils sont C'est des eux-mêmes, mecs comme ils ont nous qui leur discutent. propre Exactement. punchline. C'est kiffant. Moi, en tout cas, je sais pas si demain il y a des producteurs qui vont regarder cette émission-là, mais si vous voulez produire des influenceurs ou autres, basez-vous sur paroles véritables. Ça veut Ouais, dire, dans l'idée, ouais. voilà, dans l'idée, basez-vous parce que voilà, j'espère que ça va tomber sur des producteurs qui veulent produire des gens de la télé-réalité ou autres ou peu importe. Regardez paroles véritables, prenez des gens authentiques, mettez-les dans une salle et faites comme ils font. Je vous assure, c'est plus plaisant à regarder. On se tape des barres, donc on rigole et tout. Et à la fin, on a fini, on attend la prochaine émission Ouais, pour rentrer. parce que même des fois, dans Parole Véritable, tu peux regarder une émission où entièrement t'es pas d'accord avec tous les points footballistiques qui ont été dit, mais t'as trouvé ça super drôle. C'est ce qui m'est En fait, arrivé. c'est ça, en vrai de Il y a, vrai. une Il y a des fois, moments où t'es j'étais pas d'accord. d'accord de A à Z, j'étais pas d'accord presque. Presque, hein. Parce Oui, qu'il y a parce qu'il toujours des y a points. toujours des points. Mais c'était tellement drôle, tellement authentique, que je me suis dit, Exactement. vas-y. C'est kiffant. C'est kiffant. Ça se regarde. Même si t'es pas forcément d'accord, en fait, là, le problème, ce qui est très bien dans Parole Véritable, et ce que si les producteurs se basent sur Parole Véritable pour créer des émissions, c'est que là, l'intérêt, ce sera vraiment de cibler des personnes qui vont vraiment apporter un plus. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se concentrer sur la qualité des personnes qu'ils vont prendre. C'est le plus important. La Et qualité, c'est-à-dire après, l'authenticité des humains. ils vont leur laisser s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faudra de l'improvisation, du talent, et tout ça. Ça va créer, quoi qu'il en soit, une émission intéressante. Et qui peut durer sur le long terme. C'est comme à l'époque, quand il y avait mais de nos jours, en France, il n'y a plus de séries. On est d'accord. De séries françaises. T'en trouveras plus. Là où à l'époque, il y avait un H qui est excellent. Et tu sais, c'est quoi la force de la série H? C'est que Jamel Debbouze qui était jeune, Jamel Debbouze qui était jeune, Sabri, Aimé, les trois qu'ils ont fait H, même avec les autres autour, Monsieur Professeur Strauss, tout ça, la plupart des choses, c'était de l'improvisation. C'est-à-dire que tu laissais exprimer leur talent. Ils improvisaient, après ils disaient, ah tiens, viens, on place ça. Tu vois bien qu'il y avait des blagues, elles étaient authentiques, ça se voit que c'était spontané. Tu vois, il y a des parce moments qu'il y avait beaucoup de... On a sélectionné des jeunes qui sont des rookies, parce qu'à l'époque, Jamel et tout, c'était pas encore Jamel et tout. Hein. C'était des rookies, c'était des jeunes, tout ça. On a dit, tiens, super drôle, vas-y, venez, on fait. Et c'est là quand tu mets de la qualité, c'est là que tu vas trouver plus de gens comme Jamel Debbouze, plus de gens de talent en France, tu vois. Ouais, mais de toute façon, mais même en France, hein. En France, malheureusement, on manque d'authenticité. On manque totalement d'authenticité. Série comme film, hein, en tout cas, dans le contenu français, hein. C'est des gens qui sont formatés, donc ils sont dans un cadre. On dirait qu'il n'y a pas le droit à l'improvisation, comme tu le dis. Et même quand tu regardes les films français, je les déteste. Et en plus, t'as vu, le truc c'est quoi? C'est que c'est tout le temps répétitif, dans le sens où, tu vois, les films français, il y a toujours ce moment où, bah, c'est pas sérieux. Alors que tu vois, là où ça fait longtemps que les Quinri font de la science-fiction. Depuis qu'on est né, on voit des trucs de science-fiction un peu sérieux, tout ça. En fait, pourquoi les Français n'ont pas fait leur Walking Dead depuis? Pourquoi t'as pas eu? Pourquoi c'est les Quinri qui doivent toujours sortir les trucs? Les Français, ils ont fait quoi? On a fait Intouchable. Les Quinri, ils ont recoupé leur Intouchable. Ils ont fait leur sauce. Ouais. Mais tu vois, tu t'arrives à en citer un qui est bien, tu vois. Et t'arrives à en citer un qui est bien, tu vois. Mais pourquoi les Français ont pas plein de trucs? Pourquoi les trucs de Marvel, ça vient que des States? Pourquoi nous, les Français, on n'a pas un truc équivalent? Parce que le Français n'a pas de créativité. Et c'est ça. En plus, le Français, je crois qu'il y a encore au Moyen-Âge. Le truc, c'est quoi? C'est que, est-ce que le Français n'a pas de créativité? Ou est-ce que le Français, on lui laisse pas l'espace de sa créativité? Oh, on lui laisse. C'est juste qu'ils ont pas de, regarde, pas de créativité. Aujourd'hui, on a tous des... C'est ça l'idée. Là, je suis en train de filmer avec des téléphones. J'ai 3 téléphones, là, pour les 3 angles de vue différents. Le film qu'au cinéma, là, 28 jours, les 28 derniers jours, il était fait à l'iPhone 15. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, un mec, n'importe qui aime le contenu vidéo, vidéage, peu importe, qui aime faire du contenu, il peut prendre un iPhone à 1200 euros, ou même en occasion, il prend ses micros, ses lumières, il peut se faire du contenu. Courtrage mais. C'est vrai, c'est vrai. Courtrage mais, je regardais ses vidéos sur YouTube, il filmait à Clichy-sous-Bois. Et même, il y a même l'exemple avec Paranormal Activity. Tu vois, le style de film d'horreur qui est filmé genre comme si c'était caméra téléphone à chaque fois. Pas ce que je veux dire. Caméra de maison, tu vois.
On peut. On peut faire des choses. C'est vrai Aujourd'hui, qu'on le fait pas seulement. moi, il y a un petit youtubeur, là, Hassan, il y a un mec qui s'appelle Hassan, c'est un youtubeur. Moi, j'aime bien. En tout cas, je trouve, en fait, donc, il fait ses propres séries depuis des années, tout ça, machin et tout. Donc, il a fait, une française, une rebeu, un truc comme ça, il a fait plein de trucs et tout. Là, à la rentrée, il ressort, une série. Euh, il y en a beaucoup qui aiment bien, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, au contraire, moi, en fait, moi, je regarde la forme. C'est que le mec, il produit sa propre série sur YouTube et tout seul. En gros, il a pas eu peur, tu vois, en Ouais. vrai. Il a peut-être appris des équipes de production, mais c'est lui. Tu vois, il est jeune, hein. Il est jeune, il doit avoir 27, 20, je sais pas, en tout cas, il a la La vingtaine. vingtaine. Tu vois, ça fait des années, il a commencé. Il a commencé d'abord sur Instagram, si je me trompe pas, moi, j'ai découvert sur YouTube. Après, j'ai trouvé sur Instagram, et, sur mon ancien compte, je le suivais. Et c'est un jeune, il tente. Et chaque saison, chaque année, il sort une nouvelle saison ou une nouvelle série. Donc, pour ça, je te dis, les grands producteurs qui sont en place, parce que eux, pourquoi eux? Parce qu'ils veulent avoir leur palme d'or, leur truc, leur César, ils veulent être invités à Cannes, là. Ouais. Alors que des jeunes comme nous, avec un téléphone, on va faire ce qu'on aime. On va faire ce qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est clair. Regarde le crocodile du Boxanga ou Casse Départ. C'est des films hyper drôles, qui Ouais, nous ont marqués, qu'on a, même aujourd'hui, tu en parles encore, on en rigole encore. c'est ça. C'était fait par des Noirs, en vrai, des vrais. Ouais. C'était fait par des Noirs. Le film, là, on a eu le 13. En fait, les C'est un films, classique en plus, bon, le en fait, 13. Hein. les films, toute la France a regardé le 13 en plus. Y a Ouais. pas, même celui Les qui 13, habite, c'est même c'est un celui qui habite classique. à la Hein. campagne ou qui habite dans le 16e, C'est un il a classique, regardé les le 13. 13. Les 13, c'est un classique. Les films qui marchent, c'est les films de banlieue. C'est comme les taxis à l'époque. Exactement. Mais en fait, tu vois que les films français qui fonctionnent, La Haine, Mm. tous ces La haine, en plus, films-là, la haine, c'était même petit budget, en plus. mais t'as pas besoin d'un gros budget pour C'était faire un petit film. budget, même. T'as même pas besoin d'un, les gros, en France, déjà, le cinéma français, il est sponsorisé par l'État, non? C'est le CNC, c'est pas quoi qui fait ça. T'as pas besoin d'un gros budget pour faire un bon film. C'est juste que eux, ils ont une vision du cinéma qui est pas la même que la nôtre. Jean-Pierre, qui habite à Compiègne, il a pas la même vision que Loïc, qui habite à Villepinte, ni que Villetaneuse, Kevin, Villepinte. Ouais, qui c'est habite à clair. Rony. C'est clair. Tu vois, nous, on va regarder un film, on va se dire, faites-nous rêver. Parce que nous, on a grandi avec les trucs américains, on a grandi déjà avec les Superman, les Dragon Ball Z, on a grandi avec les mangas et les BD. C'est clair. Eux, ils ont grandi avec lui la brocante, déjà. C'est vrai, on n'a pas les mêmes bases de, Le petit Charles, le petit Guillaume, il a grandi en regardant, en écoutant Jean de La Fontaine, en lisant Jean de La Fontaine. nous, on a grandi avec La Fouine, on a grandi avec Booba Tu vois, Ross. parce que c'est-à-dire que nous, on est déjà dans une autre mentale. C'est-à-dire Ouais, que c'est clair, le contenu, vraiment le contenu visuel, on l'a pas consommé comme eux. Ils lisaient de la poésie. ça veut dire que les Ils- idées ne seront pas les mêmes. Exactement, c'est-à-dire que... Ça veut dire que le ressenti par rapport à un film ne sera pas le même. Exactement. Et eux, c'est eux les créateurs, c'est eux les producteurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est eux qui font les écoles d'art. Parce que c'est par là que tu passes tout pour devenir producteur de Alors que base. nous, justement, comme nous, on a consommé ces choses-là, c'était à nous de les faire, les choses. Exactement. Tu vois, c'est là que tu vas en venir. Quand tu vois, par exemple, il y a aussi une émission là, où ils débattent là, les funérailles des tabous. Ça, je connais pas. C'est produit par c'est un Camerounais, un Congolais là. Il invite des gens là, mais le mec, il y a un Renoir avec le chapeau là, même il y a l'avocat, il y a un Renoir là. Il a un chapeau là, toujours bien habillé de toute façon là. Il fait même il a posté une photo là récemment sur les réseaux sociaux, il a dit ouais, mais vous commencez pour pouvoir faire amener en garde à vue là. Ah, c'est bon, je vois c'est qui. Tu vois Je ce savais qu'on même a pas qu'il là? faisait un podcast. Bah ici, il était dans les funérailles des tabous. T'avais l'avocat là, avec les lunettes rondes là, de Montreuil, là, si je me trompe pas, il habite à Montreuil. Même il a défendu Le frère Pogba. les Celui Francs-Comtois, non? qui a défendu Ouais, le frère voilà, Pogba. lui là, bah lui Ouais, aussi il était dans. Après ils ont invité d'autres gens. Bah tu vois, là tu sens que c'est produit par un noir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais. C'est-à-dire c'est des émissions. Bah après moi ça m'a saoulé, il parlait que de l'Afrique et tout, c'est bon ça. Non mais moi je suis quelqu'un, j'aime voir des noirs débattre, mais je veux pas voir que des noirs débattent sur l'Afrique. À un moment donné, faut. Tu vois ce que je veux Que dire? ça Je soit trouve que leur diversifié. champ T'aimes il est bien? limité. Ouais. Tu vois? C'est pas comme s'ils avançaient pas dans le sujet, mais c'est quand c'est redondant, c'est chiant. Voilà, c'est que l'Afrique, Ouais. ça va 2 minutes. Mais le fait Sans que... vous attaquer, hein, on voit déjà venir. Non, mais... Faut dire la vérité. J'aime les débats, j'aime voir des noirs Il dit bien qu'il parler. kiffe, hein. Nous-mêmes, on kiffe. Tu veux parler de l'Afrique, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à des débats redondants. allez parler de l'Afrique en Afrique. À un moment donné, allez sur le terrain, allez parler de l'Afrique. Assis en Europe, parler de l'Afrique, c'est trop facile, moi, je trouve. Et
Non, mais en moi, fait, je ce que je veux kiffais. dire, c'est que ce genre de sujet-là, c'est que ça a ses limites. À un moment, Exactement. faut aller au front. Ça veut, ça, Parce ouais, qu'en fait, ça, c'est pas le genre de sujet où à force d'en parler, ça va faire avancer les choses. merci. C'est Voilà. bien d'avoir l'information parce qu'elle donne des bonnes informations. Exactement. Mais après, il Et faut en plus, agir. c'est C'est toujours le la genre même de, chose. Tu vois, c'est, quand on parlait des producteurs français, donc des producteurs français blancs, qui ont leur vision d'un film ou d'une série, que nous, en tant que Noirs, si demain, j'espère qu'avec le des show, je pourrais produire, j'ai ma vision d'un film et d'une série, qui n'est pas la même que le truc, et la même chose, là on débat, par exemple, on débat de la société actuelle, du contenu que nous, on consomme, parce que c'est important aussi, ouais, bah, eux, leur champ, il est limité, tu vois, très limité. trop limité, Très limité. Et là, ça me fait malheureusement. même réfléchir à une chose, tu vois, parce qu'il y a une phrase qui dit souvent dans le vu que tu connais, comme je suis un stand-upper aussi, Mhm, ça veut dire je les côtoie beaucoup les stand-uppers et certains acteurs. Il y a une phrase qui dit souvent, tu vois, pour dire que les Renois, ils ont pas des grands rôles en France, mhm. c'est par rapport au fait que à chaque fois on donne l'exemple, ouais, mais Omar Sy, il a fait ça. Et l'expression qui est sortie souvent, c'est Omar Sy, mais les autres non. Et je veux Mhm. revenir à ça, parce qu'en fait, tu avais dit un truc intéressant tout à l'heure, où nous, et les mecs qui ont grandi dans une banlieue, on va consommer et apprécier différemment un certain sujet. Exactement. Et les autres qui ont grandi dans les beaux quartiers de Paris, eux aussi vont apprécier différemment de nous, tu vois. Et eux, Exactement. c'est les producteurs. C'est-à-dire que eux, ils ont une image de nous, les Renois des quartiers. Bah oui. Omar Sy, c'est quoi? C'est un Renoir des quartiers. Il a été l'exception. Mais il confirme la règle. C'est-à-dire la règle, eux, ils ont une image où le Renoir du quartier, il a un certain rôle. Tu peux pas le mettre dans le rôle principal. C'est Exactement. pour ça que les gens se plaignent souvent. Ouais, pourquoi lui, il a pas ce rôle-là? Pourquoi nous, on n'a pas des Renois qui font telle chose comme au State? Parce que justement, au State, ils consomment les Renois d'une manière où ils peuvent les mettre dans un rôle principal quand ils sont Euh, producteurs. En fait, c'est ça. Et même, Et nous, on aujourd'hui, peut pas. et là-bas même, ils ont franchi une étape de se dire, bah, par exemple, quand tu vois le film de la Gilly, là même, c'était, ça se passait dans à Clichy, encore, là, il était au cinéma, là même, il a été primé, où il y a des jeunes, là, putain, j'ai oublié le film. Il était sorti il y a 3 ou 4 ans, si je me cours pas. C'était banlieue ou je sais plus, non, j'ai oublié le film, mais ça se passait dans un quartier, il y a des émeutes et tout, là, suite à un truc et tout, j'ai bien aimé. J'ai passé le voir au cinéma, j'ai bien kiffé. Tu vois, genre, par exemple, la Dili, lui, son credo, c'est les quartiers, Ouais. tu vois. Et il faudrait, donc, t'as Tom Diddle qui fait beaucoup de films sur l'Afrique, donc sur la dictature, sur le, tu vois, par exemple, le Kuroto Saga. Ouais. Là, t'as Tom Diddle qui a fait un film où c'est un policier en Afrique. Donc, eux, en tant que producteurs noirs, même comment il s'appelle là? Omar Sy, il a fait son film, là, Tirailleurs, ou je sais plus quoi, là. Ouais. Voilà que, Lui, ça, c'est un peu plus sérieux, ça. ben, tu vois, mais ça fait Ouais. une tollée. Pourquoi? Parce que non seulement c'est lui le producteur, en plus il est acteur, et il parle de l'histoire, Ouais. et il parle de l'histoire selon les Noirs, pas Ouais. selon le blanc. Exactement. Pour ça, je dis, Dans le point quand, de vue là. C'est-à-dire voilà. que c'est à eux là qui sont dans le milieu, combien même ils sont passés par une image qui était celle qu'on leur a formatée, c'est à eux de casser les codes, de nous Exactement. aider à casser les codes en tout cas. Voilà. Mais ça n'a pas plu, ça n'a pas plu, on va dire, à la France Bah blanche, non, c'est la ça a pas vérité. plu parce que sinon ça c'est une version qui les arrange Qui pas, les arrange pas. qui leur plaît pas. Qui leur plaît pas, exactement. Sans vous Et, critiquer encore une fois, vous me dire encore. non, moi je vous On va critique. Moi je vous venir, on critique parce va- que c'est de l'hypocrisie. Parce que si on avait fait, non, c'est la Mais réalité. c'est vrai, c'est vrai. Parce que si dans le film là, Tirailleurs, on avait mis des blancs qui, en tant que chef, parce que c'est des chefs, mais en tant que héros pratique, Ouais. en tant que héros et acteurs principaux de ce film-là, personne n'aurait rien dit. Ouais, parce qu'on peut pas avoir toujours le bon rôle, les gars. Personne n'aurait rien dit. Arrêtez, les gars. Et là, ça leur fait mal au peur de quoi? De se dire, ah, il y a des noirs qui savent utiliser les appareils que nous on savent utiliser, et maintenant ils peuvent raconter des versions des faits selon leur point de vue. Donc on peut retourner, on va dire, l'histoire à notre avantage, parce qu'en fait, c'est ça la création de contenu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, de base, quand on parle de football, tu mettais Canal+. Ouais. Tu regardais l'autre, là, comment il s'appelle, très bien, très bon présentateur avec son plateau, là, sur Canal+, Ouais, à là. l'époque, là, Comment l'équipe il du s'appelle? dimanche, Alexandre Ruiz, tout Non, ça. pas du dimanche sur Canal+, Hervé là. Matou, Hervé Matou. Canal Plus Sport, Ouais. les trucs de Ligue 1, là. Ouais, L'équipe. Canal+, Sport, sinon, c'est, Ouais. Comment ça s'appelle l'équipe de la Ligue 1? l'Arvomat, je sais plus comment ça s'appelait. Jour de foot. Jour de foot. Ouais, jour de foot. Mais je suis désolé, il y a parfois je regarde, heureusement qu'il a ramené ça a mis la série. Sinon, Ouais. c'est éclaté au sol Ouais. maintenant. Ouais, si, Nasri, il a sauvé l'émission. Il a sauvé l'émission, c'est Nasri éclaté sauve au sol. l'émission. Mais parfois tu dis, mais
Imagine maintenant si ils avaient ramené des Samir Nasseri ou d'autres footballeurs aussi avec une même vision que Samir Nasseri sur le plateau, mais ça aurait cartonné. Ouais. Mais comme je pense qu'ils ont des quotas à Canal+, parce que voilà, tu connais, c'est grand, machin, c'est les producteurs et tout, tu connais. Mais je pense qu'ils ont des quotas. C'est-à-dire que un truc, tu imagines, c'était fait, s'ils avaient fait un mix de paroles véritables, donc Ouais. de Renois qui kiffent le foot, et dans leur émission là, imagine le carton serait fait Ouais, encore bah oui. plus. Parce que tu imagines Nasri avec un Anelka sur le plateau. Oh T'imagines, là t'imagines. là. Et de temps en temps, un Noah Lutzi, Ouais. un Zepek, tu vois, de temps en temps, tu Ouais, le de temps en ramènes, temps. paf, paf. Parce que ce qui est bien avec eux, c'est que même si, comme on a dit, c'est pas eux les experts en football, mais c'est comme ils font sur DAZN, des fois ils les invitent. Et Ça veut voilà. dire que des fois ça rajoute ce côté où c'est rafraîchissant, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre ça, on aime bien C'est les voir là, tu l'équipe, vois. ils ont ramené, comment il s'appelle là? Il y a un rebeu là, Achour, c'est non, je sais pas comment il s'appelle là. Il est chauve. Ouais, j'aime bien lui Ah, mais aussi. il Même a il est sur une, Winamax là souvent ouais, là. voilà, sur Winamax. J'aime bien lui. Lui, il est Tu très, vois, lui, il est très fort. il Hein. est fort, Il il est est très fort, hein. pertinent, Très il est pertinent. drôle. Tu vois, lui, il a tout, même après, il a fait un communiqué, là, par rapport aux grandes gueules, il se retirait. Non, c'est un autre, non, qui se retirait des grandes gueules, Ah, je sais pas. suite à la polémique par rapport à la meuf qui avait dit, je sais plus quoi, là. Ah, je sais pas Ouais, parce ouais, si, il y que avait une polémique à un moment j'espère il donné se retire pas. Lui, j'aime beaucoup. Hein. parce que t'as des Je pense qu'il s'appelle ministres. Walid Ouais, Walid Hachechou. Hachechou, un truc comme Ouais. ça. Et bah, lui, il a décidé de quitter les grandes gueules, comme ça, Non, non. RMC, ou je sais plus trop quoi, là. Ah, à cause d'un truc comme ça, là. Parce que lui, Je sais plus si c'est lui ou un lui, autre. je clique, hein. Lui, à chaque fois, il Moi, je parle de kiffe. foot, moi, je le kiffe. Moi. Moi, je kiffe. Ah, je Tu vois. clique. Lui, par contre, lui, il peut vraiment t'expliquer le foot. Lui, il s'y connaît. Et il est drôle. Il est drôle, il a tout pour être un putain de consultant. Et sinon, il y a aussi un mec qui S'il nous entend, franchement, lance ta propre émission. on va des vrais, trouve des sponsors, trouve Trouve des des trucs. sponsors, fais-toi Viens dans l'MD sponsoriser. Show, mais viens dans l'MD Show. Lance ta propre On va, émission. sur le canapé rouge, on Viens commence là, de au rien. milieu là, On commence de rien, mon pote. on va faire une émission de foot. Mais, C'est toi qui vas gérer ça. T'inquiète pas, je me connais en football. On a mais, joué, on s'y connaît en football, t'inquiète. mais même au-delà de ça, carrément, tu vois, c'est-à-dire que si demain, on a des producteurs de banlieue Ouais. qui ont des couilles en vrai de vrai, qui montent des émissions de ce gabarit-là, en prenant des mecs comme ça, elles trouvent ses sponsors et elles vendent cette émission-là à des télés, ou même aujourd'hui sur Twitch, tu peux tout faire sur Twitch aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu mets un live sur Twitch, tu ramènes ces gens-là sur un bateau en live sur Twitch, ou en live sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, tu as des logiciels qui te permettent de diffuser sur toutes les plateformes Ouais. en même temps. Mais ils font un carton. En fait, c'est un appel en vrai de vrai pour dire, hé les gars, arrêtez d'attendre que un mec de TF1, un mec de Canal+, un mec de je sais pas d'où vienne vous financer. Vous pouvez le faire vous-même en vrai de vrai. Même juste si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est Ouais. votre truc, c'est votre idée, c'est votre argent. Faites-nous kiffer. Nous, on est les téléspectateurs. Faites-nous kiffer. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de regarder des mecs, comme ils disent souvent sur Twitter, ils nous ressemblent pas. Ouais. J'ai de regarder des mecs qui me ressemblent. J'ai de regarder des mecs que je sais que son avis, il a regardé. C'est pas comme sur CNews, que je sais que sur ITL ou CNews, t'avais un moment donné, t'as un truc de sport là. T'as plein Ouais. de où c'est des mecs qui parlent de sport, mais ils connaissent pas le sport. Ouais. Tu vois, je préfère de voir des renards comme nous. En vrai de vrai, je suis pas communautaire, hein, mais c'est une réalité. Grâce à ça, on aura nous plus de chances, bah déjà, ça de casser les codes, hein, d'avoir plus de renards producteurs, Ouais. d'avoir une meilleure, qu'on appelle ça, une autre vision du contenu que l'on consomme, bah parce que on le consomme, on le crée par nous. Donc comme Bouba dit, pour nous, par nous, en gros, de Ouais, gros. c'est clair. C'est comme CKO. Avec Balou et l'autre, là, iconique, c'est Ouais, iconique, tu vois. j'aime pas mal aussi. Ils Ça sont aussi. chacun de leur côté, mais de bas, ils sont réunis, ils ont fait leur truc. C'est kiffant. Tu C'est vois? pas mal, hein, c'est KO, vraiment. Exactement, c'est kiffant. Et, et là encore, pour moi, hein, c'est une faiblesse. Je trouve que c'est une faiblesse. C'est que, leur contenu, malheureusement, il dépend d'une plateforme ou des plateformes. Tu vois, c'est-à-dire que si demain leur plateforme elle disparaît, ils disparaissent. C'est vrai, Si vrai. demain YouTube C'est vrai, il c'est vrai. décide de couper les vues, de changer l'algorithme, Parce que c'est eux qui décident de l'algorithme. exactement, de couper tout ça, toutes les émissions que l'on voit, les gars, sachez-le, hein, elles disparaissent. Parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que d'abord, faut se montrer à l'algorithme. Et après, faut être connu de l'algorithme. C'est-à-dire que un mec comme par exemple Booba, bon, en même temps, il a sa notoriété, mais il est connu des algorithmes. C'est-à-dire que partout où il va, et peu importe la plateforme où il va se mettre,
bah, il sera mis en avant. Tu vois. Exactement. Mais pour être mis en avant, déjà les gars, faut commencer par oser et montrer vos choses, montrer vos projets, Ouais. montrer vos compétences et faites-le surtout dans le sens où tout à l'heure on parlait de la légitimité. Là, en fait, ce podcast-là, c'est pour vous faire comprendre que peu importe que vous vous sentez légitime ou pas et que vous soyez légitime ou pas, au moins faites du contenu qui est un maximum bon. C'est-à-dire que faites un effort de qualité. À partir du moment où vous faites un effort de qualité, peu importe que vous soyez légitime ou pas, Exactement. tant que c'est bon, c'est bon. Et tant que ça nous ressemble et ça prendra. Comme tu dis, la qualité, bon, nous, c'est le premier podcast visuel, mais quand vous me dites la qualité, c'est pas forcément dans l'image, dans le visuel, c'est plus dans les choses que vous dites, dans la profondeur, Exactement. de la pertinence. Faut être pertinent dans vos propos. Donc, c'est pas parce que vous dites des mots intelligents, parce que tu vois, ils sont très forts, ils disent des mots intelligents. Ouais. Mais Grave des mots français. grave de français, c'est éclaté. Ils sont grave en Eddie Malou. Exactement, mais attends, t'as plus sa mère, en vrai de vrai. Les gars. Oui, c'est clair. Ouais. C'est exactement, je trouve que, ça a plus sa mère. En plus, ça nous Faut fait chier dire. dans le sens où on entend grave des grands mots Des pour grands rien mots apprendre. pour rien apprendre. Arrêtez. En plus, généralement, ces gens-là, au bout de 6 mois, ils disparaissent. Ils ont plus de tal, ils ont plus de fric pour payer le studio. C'est parce qu'en fait, ça va pas rapporter aussi. Bah, mais c'est pour ça Ça le va grave pas problème. rapporter. C'est parce que c'est ça. Parce que eux, comme on a dit, l'algorithme, il est pas en avant. Bah oui. Ils font des podcasts, mais ils font 1000 vues. Et ils disent quoi? Moi, je sais que nous, par exemple, nos podcasts, ils vont pas faire beaucoup de vues. C'est pas grave. On va faire. Tant qu'on aura des choses à dire à la preuve. Ça fait combien d'années que je fais des lives? On part On du est là. principe où d'abord il y a la qualité, ensuite, de petit toute façon, à la qualité sera payée de toute façon. Exactement avec le temps. En plus, on est des creveurs, on fait ça gratuitement. Oui, c'est la réalité. Pourquoi je vais payer des salles à 500 euros par mois? Hein? J'ai une salle dans mon quartier, j'utilise. Faites avec les moyens du bord, les mecs. Vous voulez créer du contenu? Et puis ce sera full dans le sens où quand on va inviter les émissions pour faire les émissions on changera le canapé hommes-femmes, rouge quand même. on va changer le canapé au Ouais, pire. changer le canapé. Il y a des meufs, elles vont s'asseoir l'une sur l'autre, une qui s'assoit là. Il y aura des chips, il y aura des popcorn, il y aura des pizzas. On va se poser sur un canapé. On sera posé sur le canapé, il y aura des gens sur le côté. Des fois, on va tourner juste la caméra, il y a le canapé juste là aussi. Voilà, il y a plus avec des canapés, les gars. Vous inquiétez pas, il y aura. Même en soft, c'est pour vous montrer que avec les moyens, peu importe, avec les moyens, on peut toujours faire tant qu'il y a de la qualité, tant qu'il y a des choses intéressantes à dire et à faire et à enseigner aux autres. Mais c'est sur ça, transmettre, Ouais. donner son point de vue, qui puisse faire, comme on dit, avancer les choses et faire bouger les choses aussi. Hein. Parce que là, on fait ça, on chat, on rigole. Mais c'est surtout pour faire comprendre que les mecs, aujourd'hui, on a envie de voir aussi d'autres Renois, d'autres producteurs, que ce soit même des rebeux, on dit des Renois, mais aussi des rebeux, produire, hein. Voilà, parce que Guillaume, Antoine, on vous aime bien. Mais on va pas vous chasser, encore une fois. Voilà, parce qu'on vous aime bien, vous êtes nécessaire. Voilà. Mais on veut du plus de variété. Voilà. Ça va augmenter la qualité de tout le monde. Ça va pas vous empêcher de manger, les gars. On vous aime. On vous aime. Les Guillaume, les François. Bertrand. Ça mon frérot Antoine. Attends, faut pas oublier les femmes aussi si on veut dire des misogynes. Ah ouais, mais ça va pas ou quoi? Les femmes misogynes, Camille, voilà. Françoise, Émilie, Jeannette, Bérangère, parce qu'il y a des femmes productrices aussi. Louane. Faut pas les oublier. Faut pas oublier les femmes productrices. Sinon, on va dire, oh, regardez, c'est toujours en train de parler des hommes. Mais c'est une réalité. Et je trouve aussi, par contre, que les femmes podcasteuses, déjà avec les mecs qui disent la merde, les femmes, elles disent encore plus, c'est une réalité, hein, elles disent encore plus de merde dans la podcast. Désolé. C'est vrai. Quand j'écoute des podcasts, c'est tout le temps les mêmes sujets, en fait. Et aussi le problème, c'est quoi? C'est que, des fois aussi, tu vois, quand elles sont sur un plateau, là où nous, les hommes, on n'hésite pas à se faire face, elles ont tendance à faire des podcasts où elles se caressent toutes dans le sens du poil. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est nul. Et les filles, arrêtez vos podcasts. S'il vous plaît, pour le bien de la planète. Hein. Lui, c'est le méchant. Non, mais pour le bien de la planète. Arrêtez vos podcasts. En plus, c'est lent. Écoute, ma copine, tu sais, oui, écoute, moi, je trouve que, les hommes, ou je trouve que cette tendance-là, elle est comme ci, comme ça. Les filles, arrêtez. Allez droit au but. Arrêtez de prendre des pincettes. Faites-nous kiffer, faites-nous vibrer. En vrai, le truc, c'est quoi? C'est que, en plus, le pire, c'est que c'est un conseil, hein, dans le sens où, des fois, si ça clash, ça va cliquer, ça va vous rapporter des vues et de l'argent.
Si ça Ouais, clash, mais- parce que des fois, vous n'êtes pas d'accord entre Non, mais vous. leur clash, c'est que quand c'est les garçons, c'est ça le Mais- problème. mais- Alors que de ça, base, les filles, maintenant, c'est redondant. elles on devraient s'en se clasher fout, entre elles. Maintenant, on s'en fout des histoires, ouais, les hommes contre les femmes. Ouais, On n'est pas c'est dans bon, ça. on a compris. Maintenant, vous savez, les filles, des fois, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Des fois, genre, en plus, c'est qu'un podcast. C'est-à-dire, on vous demande pas de vous battre. Même si vous battez, ça va faire des clics. Non, on va cliquer, en N'écoutez tout pas cas. ce conseil. Les clics. Ça va faire des clics, Non, des vues, non, des non. partenariats. Non, non, toi, tu donnes le mauvais Mais- conseil. Non, c'est pas Elles veulent gagner de l'argent, faites des clics. De toute façon, vous n'allez pas être payé, vous allez arrêter au bout de 6 mois. mais dans Ça le sens coûte cher les podcasts, mesdames. dans le sens où, en plus, des fois, quand vous n'êtes pas susceptible d'être d'accord sur un sujet, soyez pas d'accord, faites vivre le podcast. Soyez en conflit dans vos arguments. Ouais. Soyez prêts dans vos arguments. Ensuite, faites-vous face. Faites front. Créez quelque chose. En vrai. Parce que vous allez voir, des fois, on va faire des podcasts. Moi et lui, on va pas être d'accord. On va s'envoyer, Mais c'est la réalité. on va s'envoyer des C'est la podcasts. réalité. On va ramener des gens. On sera pas d'accord. Des fois, il y aura même des gens, ils seront tellement pas d'accord que vous allez sentir la tension dans le podcast. Attention, en fait, c'est ça, en fait. Ah, ça va se battre. Votre contenu est trop lissé. On a compris que vous avez peur d'affronter les paroles des gens. Aujourd'hui, on est dans une société Où on doit être tout le temps on doit être politiquement correct. correct. On doit Les tout le temps- les gens n'ont plus, n'ont plus Le de couilles. moindre- N'ont le plus mo- de couilles. le moindre Non, mot. non. Le, ouais, Vous avez plus de couilles. le moindre mot, t'es misogyne. Voilà, t'es Le misogyne. moindre mot, ouais, t'es raciste. Ouais, le je suis moindre mot, français. t'es- Il a touché ma sensibilité. Ah. Eh, vas-y, va te faire Oh, il est homophobe. Ah, il a dit Ouais. qu'il va te faire enculer. Voilà, exactement. C'est bon, c'est bon. Moi, je vous dis, moi, c'est pour ça que j'ai créé mon Du coup, propre il est média. homophobe. Je me suis levé, j'en ai marre des médias que je voyais. Je dis, je vais créer ma propre application, mon propre média. Mon application, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la trouver sur Apple Store, Google Store, Android et tout. Parce que j'en ai marre de ce contenu trop lisse, trop policé qu'on trouve sur YouTube. Tu peux plus rien dire, tu peux plus rien faire, parce que vous avez peur d'être démonétisé, vous avez peur de pas avoir d'audience, vous avez peur qu'on vous supprime vos TikTok aussi. c'est Parce une qu'au final, vous voulez cette liberté de faire les choses. Mais au final, ensuite, ça devient, mais Je peux pas dire on ça. peut pas dire ça. On peut pas faire Au ça. final, elle est où la liberté si? Voilà, Tu peux pas dire exactement. ça, tu peux pas faire ça. Ah, mais là, sinon je vais offenser lui, là. Donc, faut faire attention. Parce que toutes les personnes qu'on a parlé, on le pense vraiment dans le sens où, quand on critiquait la qualité, mais on vous aimait vraiment. Si on vous aimait pas, on aurait dit, il pue la merde, en vrai, j'aime Ouais. pas. Parce qu'il y en a, Et là, le il mec, y a beaucoup il y a qui des puent leur mère. youtubeurs, ils puent leur mère. On n'aime pas. Il a plus On sa peut le mère. dire. Moi, je vais le dire. Vas-y, je le dis, c'est la première émission, je voulais pas qu'on tire sur les gens dès la première. Moi, par exemple, t'as vu Squeezie, je trouve ça nul. C'est pour les enfants, ce que je dis, ouais, c'est Mais je trouve ça nul. Non. Ah, attends. C'est pour les enfants, mais il est de quelle génération? Il a d'autres Des fois, Ouais, mais aussi, lui, il fait non, des mais il trucs. fait pour les enfants. Regarde, non, il y a une émission qui me fait rire, c'est Quel est l'imposteur? C'est drôle. Ouais, mais t'as vu, moi, j'allais venir sur cette émission-là. En fait, c'est drôle, mais Oui, c'est facile par rapport au budget qu'il y a. C'est exactement, tu c'est sens que c'est facile. Elle crée facile. quelque chose. Tu sens que, Elle crée En fait- une folie dans le sens en où, fait, tu dis, avec la notoriété qu'il a, avec l'image qu'il a, avec l'image qu'il a, avec le budget qu'il y a pour qui est l'imposteur. Juste ça, c'est tout. C'est Moi, trop je t'aurais fait Ouais, ce c'est truc, gros. Mais après, non, après, il fait les motos GP, il fait les machins et tout. Moi, carrément, je t'aurais organisé un Ngannou Jones surprise avec le qui est l'imposteur. Là, j'aurais appelé Jones, j'aurais appelé Ngannou, boum, avec le budget. Il y a une cage là. Allez, les gars, cassez-vous la gueule, là. J'aurais appelé Bouba, j'aurais appelé le gars Carrie, son loose day. Venez. Il a dit l'autre coup, Non, t'aurais non. vu une bagarre. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il Non, faut- en fait, En fait, Squeezie, c'est que, avec tout son budget qu'il a là, ça y est, prends des risques, mon gars. Ça y est, soit prends des risques, soit tu nous dis que t'as fait trop d'oseille, t'as pas besoin de prendre des risques. Et si tu continues à faire qui veut l'imposteur, tout ça, surtout que, comme on a dit, l'algorithme, il est avec lui. Ouais, c'est ça, en fait. Crée-nous quelque chose. Tu vois bien que dans le monde de l'internet français, on s'ennuie. C'est répétitif, il y a toujours les par mêmes contre, choses. dans l'internet français, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Là, tu Eh, vas sur TikTok, c'est tout le temps les mêmes sujets. Ouais. Ouais, le 50-50. Ouais, le non, patriarcat. Ouais, Non, ouais, non, c'est bon, frère. Garde ton énergie pour notre émission. Ça sera dans notre émission. On les attaquera là-bas sur notre émission. Parce que là, vous inquiétez pas, ça arrivera aussi, ça aussi, dans notre émission. Ouais, parce que là, on... Là, on parle du contenu. On va rester dans le contenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le TikTok français, sur le YouTube français, comme je dis, sur tout est Instagram uniformisé. français, tout est uniforme. tout est pareil. C'est quelqu'un qui pète, on va faire comme lui. Il y a plus d'originalité. Il y a plus de franchise. Il y a plus de, Alexis Chen, il a explosé, il a eu grave des enfants. Grave des mecs qui ont fait le même contenu. Ils disent les mêmes paroles. TikTok, Ils disent les mêmes paroles qu'Alexis Chen. Oh là là. il lui-même est inspiré de quelqu'un, mais Je te bah, jure. on lui en veut pas. Tu vois les En tout cas, dans le français, tu vois sur YouTube, quand l'algorithme il propose des coachs en séduction, tu vois 5 fois la même vidéo avec des 5 Ouais. mecs différents. avec le Ils même, disent les mêmes mots. avec le Même- même, Quasiment le même titre, hein. même titre, même même illustration, profil. tout. Et c'est pareil, les mêmes scammers aussi sur Instagram, Ouais, tu vois, ouais, les mecs business.
Tu vois un mec un peu musclé qui fait du fitness, qui met les mêmes paroles de motivation, frère. C'est bon, frère. Les gars, moi aussi, je suis musclé, hein. Achetez ma Moi, c'est un formation. peu- moi, c'est- Non, mais Achetez ma formation, les mecs. pour de vrai, en plus, surtout que et c'est un message d'alerte aussi sur la dernière partie parce qu'on va continuer à un peu débriefer. Ouais. Mais c'est je veux parler déjà du message final avant que je l'oublie parce que je vais m'enflammer, je me connais. Dans le sens où, vous savez, là, on est dans une époque où beaucoup de métiers vont disparaître. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Toi-même, tu le vois avec l'essor de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai. Même la manière de payer qui devient différente. Maintenant, Et on va même- commencer et à même- payer en crypto, il y aura plus d'espèces et tout. exactement. Ils vont limiter l'espèce. C'est-à-dire que, Payez en com, utilisez mon com, hein. N'oubliez pas d'utiliser mon. en Moi, même temps- c'est mon média, je fais ce que je veux, c'est moi le en même producteur. temps, voilà, ça fait Je une fais bonne la petite pub sur publicité que son je com. veux, j'ai ma crypto-monnaie, allez payer avec nous dans les commerces. que je suis en train Va d'installer. falloir que les gens commencent à apprendre à faire de l'argent sur Internet. Va falloir que les gens commencent à apprendre à faire de l'argent de eux-mêmes. Va falloir que les gens créent leurs audiences. Va falloir que les gens prennent plus de risques. Exactement. Parce que de nos jours, la précarité qui arrive, vous avez vu déjà avec l'inflation, avec les difficultés maintenant de trouver un travail, la difficulté de trouver un logement. Même finir les fins de mois. La difficulté de finir les fins de De mois était finir les déjà fins là, de mais elle mois. est encore plus grande. C'est-à-dire que tout le monde veut faire un revenu supplémentaire. Tout le monde veut apprendre à générer un peu d'argent sur Internet. Pourquoi pas apprendre à faire beaucoup, à faire des choses que vous voulez faire et qui peuvent vous rapporter beaucoup. Surtout que bientôt, beaucoup de métiers vont disparaître. Du coup, beaucoup de gens vont devoir se débrouiller. Apprenez déjà à vous débrouiller, ça veut dire lancez-vous sur les choses que vous voulez faire. Faites-les, les gars. Utilisez vos téléphones. Utilisez vos téléphones, tentez des choses. Créez du contenu. Il y a beaucoup de gens créatifs dehors. La preuve, pendant un moment, il y a eu l'essor des influenceurs. Ça a fonctionné. Il y en a beaucoup qui ont mangé grâce à ça. Bon, ils n'ont pas su pérenniser, malheureusement. Mais aujourd'hui, grâce à TikTok, grâce à Twitch, grâce à YouTube, grâce au live sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, tu peux être en live sur n'importe quelle plateforme de minuit à minuit et t'es rémunéré pour être en live. Pour faire du contenu. La preuve, tous les challenges, tous les machins. Aujourd'hui, tu peux commencer un TikTok. Grâce à TikTok, tu peux finir dans Canal+, tu peux finir dans Brut, tu peux finir dans Tu peux machin. finir dans DAZN, tu peux. Aujourd'hui, C'est dingue. les gars, je vous dis, de toute façon, les chaînes, elles ont besoin de créateurs, elles ont besoin Tu l'as même vu avec, tu vois, par exemple, Cédric Doumbé. Tu vois? Ouais, bah lui, ce qu'il fait, son buzz. Lui, son buzz. Mais les gens, ils lui sont tombés dessus, mais son buzz, il était incroyable. C'était Surtout, incroyable. t'as vu le combat Doumbé-Baki. Mais c'était La hype qu'il a mis, même le Doumbé Jordan. Mais avec genre, le Jordan, c'était incroyable. Tu vois? en fait, c'est T'as ça. vu, là, Baki, il a recombattu. Mais Personne n'a ne calculé. Mais c'est Pourquoi? vrai. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui sait vendre, qui sait se mettre en avant. En fait, c'est Combien même c'est pas le meilleur, parce que dans la légitimité, lui, c'était le meilleur combattant français de l'histoire de kickboxing, il a gagné je sais pas combien de incroyable, combats, 11 fois machin et champion. tout. Il était incroyable. Au Dans début, MMA, il est pas légitime. Au début, on le connaissait pas. Ouais. Il gagnait, mais personne ne le connaissait. Exactement. C'est qu'il a commencé à faire son buzz, qu'on a commencé à faire ses trucs, là. Exactement. Ok, D'où la légitimité. En MMA, il n'était pas Exactement. légitime, certes. Mais De on kickboxing. s'identifiait à lui. Parce qu'il nous ressemblait, il parlait comme nous. Exactement. Il savait vendre. Du coup, nous, on était tous hypés par ses combats. Il était quand même c'est bon vrai à parce MMA, que pas autant quand il depuis qu'il est Depuis plus sur qu'il est les plus là. réseaux sociaux, on va Moi, pas je m'ennuie. mentir. Moi, il me manque Cédric Doumbé. Au niveau, Mais vraiment, me manque. qui parle encore, non, mais qui parle encore de MMA en France? Mais Sincèrement. franchement, t'as On vu? parle encore de MMA? C'est déjà On parle parti. plus de La MMA. hype de MMA est Elle est déjà partie. partie. Donc, les Le gars, PSG a gagné avec des champions. Personne calcule le MMA, tout ça. Tu vois ou pas? prenez vos téléphones. N'ayez pas peur de faire du contenu. Soyez authentiques. Divertissez-nous. Et ça peut vous amener, demain, peut-être que vous allez créer de nouvelles tendances, vous allez mettre des sports en avant, qu'on appelle des cultures en avant. N'ayez pas peur. Surtout, le message d'alerte, c'est que ça se trouve, vous faites un métier qui, quoi qu'il en soit, il va sauter. Par Ouais. l'intelligence artificielle, par des machines ou quoi. Là, Il y a ouais. beaucoup de métiers qui vont sauter. Moi, je vous le dis. Il vous fait peur, il vous fait peur. Non, mais je vous fais peur, certes. Mais c'est mieux de vous dire la vérité. Le gars là est mauvais, hein. Il est en train de vous dire, wow. Finalement, là, vous savez trop à rien. Non, je peux Divertissez-nous. Allez, C'est dansez. votre patron qui va vous dire ça. C'est votre patron qui va vous dire ça. Là, vous êtes en train de vous dire, c'est média, là, il est là en train de me dire ça. Mais, moi, c'est pour vous préparer, moi. Moi, c'est pour vous préparer pour de vrai. Parce qu'en Oui. plus, le temps passe. Ça se trouve, vous allez vivre votre vie et vous dire que vous n'allez pas tenter un truc qui vous tenait à cœur. Juste parce que vous vous êtes dit, ah, mais si Ouais, je fais c'est ça, ça, et tout on mon va me entourage, ils vont me regarder, regarder, ils machin, vont et dire tout. ceci, cela. Ouais, Tapez vos trucs, les gars. la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui vous freine beaucoup C'est bon, les gars. dans vos tentatives, hein. C'est Ça parce que vous freine quoi? beaucoup Parce dans que quand vos vous allez commencer, vous allez être nul.
Bah, c'est normal, on commence, c'est nul. Regardez, on commence petit. avec un canapé ouvert, hein, Ouais. le canapé vert. On commence comme ça. Hein. Déjà un canapé rouge, les gars. Parce que même, combien même, là, c'est authentique. Après, ça se trouve, quand ça va prendre, l'ampleur, quand ça va prendre, ça se trouve, nous-mêmes, on va financer. on va trouver, on se disait, non, c'était bien quand c'était authentique, quand même, non? Petite pizza, on se prenait pas la tête, tout. Voilà. Tu vois ce que je veux Ça dire? se trouve, on va se dire ça. Ça se trouve, donc les gars, n'ayez pas peur. Lancez-vous. On a besoin de créateurs de contenu. On a besoin de producteurs, on a besoin d'acteurs, on a besoin d'acteurs qui nous on a besoin de publicitaires. On a besoin de notre Denzel Washington en France à nous. Exactement. Exactement. En fait, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est, les gars, on va pas venir vous chercher. Personne va venir toquer à la porte. Toi, t'es mignon, viens. Non, les mecs. Allez vous-même. Faites-vous. N'ayez pas peur de vous faire. Voilà. Comme ils disent, faites comme les Américains. Comme c'est pas, les Américains. Et c'est pas que pour les autres, c'est pour vous aussi. Ouais. Non, c'est pour nous surtout. C'est pour nous. Nous, on a besoin de vous. Ouais, on a besoin de gens à ramener ici, là. Dans votre projet. Genre, à chaque fois, ils doivent se dire, ouais, mais c'est les autres qui vont devenir riches, c'est les autres qui vont réussir. Non, la réussite aussi, vous pouvez avoir votre réussite à vous. Pourquoi pas? Ah, ça, c'est un bon thème. C'est ça, le truc. Je l'ai noté dans les thèmes. Je l'ai noté dans les thèmes. Célébrité féminine, ça, c'est un bon thème. Je l'ai noté dans les thèmes. C'est dans un des podcasts qui arrive. Donc là, on va s'arrêter là, parce que. C'est ça qu'il faut rester connecté bientôt. Voilà. On va parler de relations de femmes. Il y aura de tout. Il y aura des invités. Il y aura de tout. Je pense que dès le prochain podcast, il y aura déjà une invitée ou un invité. Ouais. Restez branchés. De toute façon, s'il n'y a pas d'invité, c'est moi qui serai là. Et je vais vous casser. On sera là dans tous les cas. Et je vais tous vous casser les couilles. Nous, on sera là. Je vous dirai tous. On est là pour palabre, on est là. Voilà, c'est ça. De toute façon, on va un peu mettre des trucs fluo. On va petit à petit, vous allez voir, ça va devenir professionnel. Là, on est en mode, c'est le premier épisode. On voulait tester, machin et tout. Mais kiffez quand même le premier. Kiffez, regardez le premier. Voilà. Soyez à l'affût. Dites-vous que voilà, au moins. Regardez l'épisode en entier. Allez en profondeur de la chose, comme Exactement. on dit. Voilà. Et commencez pas à faire des mini-clips où vous coupez une partie et ensuite vous nous mettez dans une sauce. Ah, il a dit ça! Ah, le misogyne! Moi, j'accepte les sauces. Si vous voulez, je suis misogyne. Si vous voulez, je suis tout. Ah, il est homophobe! Ah, il a dit ça! Je vous attaquerai de toute façon. On n'est même pas ultra connus, vous voulez déjà qu'on fasse des procès. Ouais, je vous attaquerai de toute façon. Ah, mais. Tu sais pas. Bon, donc, quand quelque chose fonctionne, de toute façon, tu sais que t'as attaqué. Mais c'est ça ça c'est pour plus tard, ça aussi. Ouais, les autres sujets. Parce que là, on a bientôt fini, là, en plus, là. On a fini, carrément. On a bientôt fini, ouais, donc, là, je laisse le patron faire, le jingle de la fin. Non. Vous remercier. Moi, je suis pas le patron. Bon. Je suis le patron. C'est moi MDJO, c'est à moi. Parce qu'on est tous patrons, comme on est indépendants un peu. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'était le premier épisode, on va dire, d'une série de podcasts qui va être tourné chaque semaine. Normalement, si tout se passe bien. Et donc ce thème-là, en fait, c'est plus pour vous dire, comme il a dit, hein, prenez-vous en main. On ne sait pas de quoi demain est fait. N'ayez pas peur de créer du contenu sur les réseaux, sur les différentes plateformes, par peur du regard des gens ou autres. Voilà, on a dit ça sur le coup de la rigolade. Mais aujourd'hui, ça peut être une seconde source de revenus. Ça prend du temps, bien sûr, mais il faut pas avoir peur. Et on veut aussi un souffle nouveau sur le contenu en France. Voilà. Guillaume, Marguerite, Florent, Baptiste. Attends, je cherchais un nom de fille aussi là. Clémentine. Et on n'a pas dit la Clémentine. Ouais. Laura. Et Laura, voilà. On vous aime bien. Éléonore. Mais votre vision du contenu en France, je suis désolé, il ne nous correspond pas. Il est ennuyant, il est nul. La preuve, le cinéma français, il coule. Il tire. Je tire un balle réel. Le cinéma français coule. Il est que subventionné. Le cinéma français, ils vont... Pierre Miguet, hein? Pierre Miguet! Ne s'exporte pas. Les gars, s'il vous plaît. Les enfants des gens, hein? Voilà. Pierre Miguet? Déjà que la France est endettée. Voilà. Arrêtez de demander à l'État de vous donner du fric pour faire vos vieux films. Du nul. Arrêtez. Des films que personne regarde, les films de Pierre Miguet, à part Pierre Miguet. À part lui-même. Et encore, ils disent, on dirait en première, ils sont absents. Après, ça va mentir au box-office. Allez! Un carton! Les trois du bâtard! Pierre Miguet, c'est qui Pierre Miguet? C'est trop, c'est trop. Ah, ça coupe pas au montage, cette partie-là. Non, ça, on envoie celle-ci. Oh non! Voilà, non, mais c'est vrai, les productions françaises sont sans sauce. trop nulles. En plus, on vous donne grave du fric pour rien. Mais les filles là, il est l'enfant d'un les producteur. 3 mousquetaires là, mais en femme là. Mais attends, mais déjà, lui, c'est l'enfant d'un producteur, déjà. Non, mais est-ce que t'as vu les 3 mousquetaires en femme? Franchement, heureusement que j'étais pas au courant. Je l'ai pas vu. Je sais pas, ils ont pris,
Ils ont pris des meufs, au lieu de créer une autre histoire, ils ont pris trois, ça va être dans le thème des wokistes, là. Mais maintenant, ils ont pris trois meufs, euh, une Renoir, grosse, deux blanches, je me rappelle plus, je Et en sais. plus, Elles sont grosses ou pas. toujours ce stéréotype de, Oh, la noire tout grosse. le temps En fait, choisir la en mauvaise fait, Renoir. t'as vu, c'est ça. Alors que toutes les belles, Il y a grave des belles Renoir, Renois. Non, c'est la réalité, il y a C'est- grave c'est des pas belles possible. Renois. Au lieu de prendre une belle Renoir, des belles Renois pour les filles, ils nous prennent, il y a que des noirs moches qui sont, bon, Bon, on pas va dire- toujours, hein, pas bon, toujours. la beauté est subjective, voilà. Mais je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Il y a grave des canons. Ouais, Il mais y a c'est ça. grave des canons noirs qui veulent faire mannequin, et qui veulent faire actrice. Pourquoi vous ne foutez pas des belles femmes mannequins, des belles femmes noires, en tant que, actrice? Pourquoi? Pourquoi nous prendre que des clichés? Des clichés. Pourquoi il faut quand même pour faire quoi? Pourtant, il y a des avions de chasse Renois qui veulent. On n'a pas le bonheur, nous. Même, t'as vu, pour revenir à ce qui est dans les rôles, tu vois, à chaque fois que dans le cinéma français, à chaque fois qu'un Renaud il a un rôle, c'est toujours un rôle. Et c'est un rôle de bouffon. Un rôle de bouffon. De Le bouffon. rôle qui donne à, Le rôle, on le le rôle, fait dessus. t'as vu les rôles qui donne à mon frérot, comment il s'appelle, le musclé, là, Jean-Claude Moicca. Tu vois, toujours Ah, des vas-y. rôles où, à un moment, il est pas sérieux, alors que lui, C'est t'as vu ça. comment il présente, c'est le genre de Tu Renoir. peux le mettre ça. Tu peux le mettre dans un rôle sérieux, il est le personnage principal, il l'envoie Non, mais avec un en fait, charisme. tu vois, le problème. Pourquoi toujours Ouais, j'ai lui dit. enlever le charisme des Les Renois Renois dans ne les... nous respectent pas. Ça y est, frère. Tu vois, le Vous- noir, il est vu comme du divertissement. Donc, tu veux pas lui donner un rôle trop important. Alors qu'au States, ils ont tous des rôles importants. Ouais, mais Damson Idris, il a des rôles importants. C'est les States. Pourtant, c'est un Renoir basique. Quand tu le Nous, vois, on est c'est un Renoir- l'hexagone. c'est un Renoir basique. Ouais. Il a des rôles ultra importants. On est Et des T'as vu, Gaulois. c'est même pas pour monter au niveau des mecs qui ont un physique un peu Oui, atypique, des Michael B. Jordan, bien ouais, beau gosse, ouais, tout ça, tu vois. Un Damson Idris, c'est un Renoir, n'importe quel Renoir qui travaille à Château d'Eau, qui te dit petit, tu veux coiffer pour 8 euros. Damson C'est vrai, en Idris, plus. même, j'ai même C'est vrai, en l'impression qu'il m'a même coiffé une fois à Château d'Eau. C'est vrai qu'il était là. Mais Le je te gars, jure, il il y a est- même un moment, Il je est m'attendais à la croisée de la sortie. rue. Quand tu sors à la sortie du métro, là, là. la sortie de Renault qui t'attend, là. Chef, Damson, je pense, il y a un jour, il m'a dit, ouais, chef, viens. Diro. Tu vois, c'est lui, il a fait. Il y a moyen, parce que là, ça date de 2009. Mais je pense qu'en 2009, quand je voulais, je voulais aller aux après-midi de Polygloire à Pierre Fit. Non, mais non. C'était la bonne époque, ça. La bonne époque, ça. Non, mais c'est une réalité. Non, parce qu'il y a une réalité aussi. Oh non. Le noir, il n'est pas respecté dans la création de contenu et dans le divertissement en France. En France, il Et est pas du tout c'est respecté. quelque chose à changer. Ça doit changer, les C'est gars. quelque chose à changer. Donc, c'est notre message d'alerte. Comme il a dit, Camille, Françoise, Églantine. Ouais, pour remplacer par les Mamadou, les On vous aime Mohamed, bien. Pierre Miguel, tu nous les fatigues. Dieudonné. Maintenant, ça, là. c'est l'heure de, les gars, venez, on change les choses, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Faites, comment dire, prenez-vous de passion, mais avec nos codes, en vrai de vrai. Avec nos codes, au pire, ouais, cassez tout, Cassons tout, les gars. cassez tout, en vrai de vrai. Arrêtez d'attendre qu'un TF1, qu'un Canal+, mais s'il y a des bonnes séries sur Canal+, en vrai de vrai. Mais ça donne pas, en vrai de vrai. Ça donne pas. Au pire, allez à l'étranger, faites-vous financer. Allez trouver des investisseurs étrangers. Montrez-leur que vous avez une envie. C'est cher de voyage. C'est vrai, c'est cher de voyager. Mais les gars, s'il vous plaît, regardez, on a 3 téléphones. On a fait avec 3 téléphones. Donc, dans une petite salle de quartier. Vous pouvez le faire aussi, en vrai de vrai. Donc, merci à tous pour avoir été présents, pour avoir regardé, pour avoir cliqué, partagé auprès de vous. De toute façon, on mettra tous les réseaux sociaux, les machins. Le les... TikTok, il est juste liens là, c'est Loïc d'application. Leloup. Voilà. Voilà. De faire ça, moi, je sais pas faire ça. Tu vas pas le mettre ici. Je vais faire de ouf, moi. Je vais faire un montage, là, chap. Ce sera peut-être là. Ouais, ça sera quelque part, mais à la fin, vous verrez. peut-être, ça va pop. Je sais pas comment on C'est fait, un moi. plaisir d'être avec mon gars, MD. Parce que c'est moi qui fais les montages aussi, pour info. C'est moi qui tourne, Voilà, c'est moi comme qui vous fais les avez dit, montages. à chaque fois, tout à l'heure, il a dit, ouais, je me débrouille. Non, je vous ai dit, lui, il est très fort en montage. Voilà, les gars. Je fais comme je peux, je crée quelque chose. Normalement, cet épisode-là, je vais essayer de sortir de le monter ce soir, en vrai, de vrai. Pour commencer à balancer des reels dès demain. Comme ça, Ouais. demain, tous les jours, je balance 3 reels. Comme ça, il sera déjà sorti le temps de faire Vendredi. le tournage de l'autre. Voilà, comme ça, j'essaie de sortir vendredi. Comme ça, vendredi, il y a le tournage. Comme ça, quand vous voyez quand vous voyez la vidéo, bah, sachez que l'autre épisode est déjà en tournage. Voilà, c'est ça. On va faire comme je dis, les gars, on va essayer de produire du contenu. On va essayer d'inviter des filles. On n'est pas misogyne, hein. Elles auront la parole.
Bon, On va parler de relations hommes-femmes. on va les Comme vous aimez brusquer bien un peu. comme vous aimez bien dans vos podcasts hommes-femmes. Voilà. Les hommes, ils sont là. Les podcasts où il n'y a que des femmes, vous parlez que de ça, là, les relations Voilà. hommes-femmes. Donc, on va les inviter. Les On va les, 50, on va les brusquer un peu. Le patriarcat. On va les pousser vers leur retranchement, vous inquiétez Les pas. garçons Hein. princesses. Ça va pas, ça va pas être, Les hommes capables. c'est nous les hommes capables. Les hommes princesses. Non, faudrait faire les Les hommes garçons- princesses. Moi, Les je- hommes, là. Les hommes Les hommes princesses. princesses, venez, vous aussi, on Les va vous hommes descendre. capables. On va vous descendre, les hommes princesses, là. Et les hommes capables. Les hommes alpha. Les Les hommes alpha. on va vous venez tous. On va tous vous foutre de la sauce. Ah, les expressions des réseaux, là. Au nom. Incroyable. Je sais pas d'où ils sortent leurs Ah, expressions. ils sont forts, ils cons, sont là. forts. On va inviter des tanas aussi. On a le droit de Ah dire. ouais, bah oui. On a le droit de Mais dire. apparemment, c'est un mot, vas-y. c'est un mot, Il passe dans l'algorithme. ouais, il passe dans l'algorithme Tana. Tana, ça passe. On va ramener des Tana. On va bien s'amuser, en tout cas. Voilà, donc, merci d'avoir suivi l'épisode et on se dit à la prochaine, hein. À la prochaine, l'équipe. Voilà.